En quelques mois, il supprime la police des mœurs, la Moutawa, accorde aux femmes le droit de conduire et même de ne pas porter le voile. Enfin, il autorise les concerts publics et les cinémas, jusqu'alors interdits. Au pays du wahhabisme, il fait vivre une révolution. من الشعب السعودي أقل من 30 سنة وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة. نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم. MBS bouscule le puissant establishment religieux, pilier de la monarchie. On s'attendait tous à ce qu'il rencontre une forte opposition. Il somme les religieux de l'approuver, sous peine d'en payer le prix. Ce qu'il a fait, c'est qu'un mois avant la loi autorisant les femmes à conduire, il a envoyé un message puissant aux conservateurs. Il a fait arrêter 70 ou 80 religieux. Je ne tolérerai aucune résistance de votre part. Ça a fonctionné. Ils ont mis leur protestation en sourdine. Quelques mois plus tard, à l'un de ses interlocuteurs occidentaux, MBS enverra sur WhatsApp cette vidéo d'un concert de rap, en lui écrivant « C'était ça ou les islamistes ». Mohammed Ben Salman est entouré d'une équipe de gros bras. En même temps qu'ils exécutent ses basses œuvres, ce sont aussi ses plus proches conseillers. MBS les utilise pour intimider ou réprimer ceux qu'il estime être un danger pour lui. La répression accrue, le doublement des exécutions depuis son arrivée au pouvoir, comme celle de ses adolescents de la minorité chiite, les enlèvements d'opposants à l'étranger, ne suscitent aucune réaction de la part de ses principaux alliés. Le président Emmanuel Macron a accueilli jeudi soir le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, invité pour un dîner de travail au palais de l'Élysée. Il s'agit de la première visite de Ben Salman en France depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi il y a moins de 4 ans. De nombreux défenseurs des droits de l'homme sont inquiets de cette visite. C'est des discussions qui vont porter autour du pétrole, des livraisons de pétrole avec des contrats sans doute vertigineux. Il faut ne pas qu'ils occultent la situation des droits humains en Arabie Saoudite qui est proprement catastrophique. On voit bien qu'il y a une certaine réhabilitation de cette personne et il y a eu Joe Biden, mais il y a eu Emmanuel Macron. Avant-hier, il était en Grèce, il fait le tour des pays européens, donc on voit bien qu'il fait une offensive de charme, une offensive médiatique. La visite officielle du président américain en Arabie Saoudite en juillet a consacré le retour en force du prince héritier sur la scène internationale. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays occidentaux cherchent à convaincre l'Arabie Saoudite, premier exportateur de brut, d'ouvrir les vannes afin de soulager les marchés. L'Arabie Saoudite ouvre le premier magasin d'alcool après 72 ans d'interdiction. Oui, vous avez bien entendu, et oui, c'est choquant, mais c'est la vérité. L'Arabie Saoudite ouvrira un magasin d'alcool. Ce magasin sera situé dans le quartier diplomatique de Riyad, à l'ouest du centre-ville. Il sera ouvert après 72 ans de interdiction par le roi Abdulaziz. L'Arabie Saoudite affirme que cela a été introduit pour contrer le commerce illicite des produits d'alcool. La fin des temps est définitivement là. Nous n'aurons jamais pensé que c'est l'Arabie Saoudite qui fera ça. Là où notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est né. Le pays où l'islam a commencé, le pays où le plus de prophètes sont passés, le pays où il y a la maison de Allah. Alors comment c'est possible aujourd'hui de autoriser une telle chose qui est strictement interdite dans le dîn? D'accord, il est ouvert uniquement aux diplomates non musulmans. Mais, quand même, en tant que musulmans ce n'est pas dans nos valeurs.
Et ne vous souvenez-vous pas que le prophète a dit que l'alcool est la mère de tous les maux? Celui qui boit de l'alcool et arrive jusqu'à l'ivresse. Alors pendant combien de jours sa prière n'est pas acceptée?